our kind and our loving Father, the creator of the entire universe. We are lifting your name, glorifying you for who you are. Thank you so much for this day, a day that you have intentionally earmarked for prayers. Women all over the globe, Seventh-day Adventist Church, we are calling upon your holy name. So, Lord, we thank you and bless you for who you are. You are still on the throne, looking at the affairs of all nations. So, Lord, we are so thankful unto you that you are inviting us to come before your holy presence with our prayers. A moment of holy convocation, a moment where you want us to experience your faithfulness, your love, and your grace. Oh Lord, all adoration be unto your holy name. Thank you so much. We have come, all of us, telling you our problems, our difficulties in life. So Lord, we glorify your name. Thank you for the nation La Côte d'Ivoire. We bless your name for peace that we are enjoying over here. We are lifting all the development of this nation before your merciful throne. Oh Lord, remember your children, the government, whatever is being undertaken. We plead in the name of Jesus Christ, shower your bountiful blessings upon the nation, upon the development, upon the economy. We believe your presence is here. Take every facet of this nation and bless the nation. Come Monday, Ghana is also celebrating our independence, 66 years. Lord, we thank you so much for bringing your nation come to this far. By your grace, by your mercy, we plead for the same development and the growth of economy into your care and keeping. As we mention the nations, we want to remember Ukraine and Russia. Lord, be present with them and speak peace, speak peace, speak peace. We know and trust that you are kind and are loving God. Always you find solutions to our problems. We are pleading for Turkey and Syria. You know the devastation, earthquake here and there. Children, women, they are all frustrated. In the name of Jesus Christ, mend them for us, develop them for us. Find place where they can lay their heads. We trust in you. We believe in you. Take the affairs this day, the blessed day that you have earmarked for us, that we need to come with our prayers. Thank you for your mercy and thank you for your love. We have pleaded in the name of Jesus Christ, our Savior and King. Amen. Amen. Merci Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Dieu trois fois saint. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi à qui tout pouvoir a été donné. C'est à tes pieds, devant ton trône de grâce, ce midi que nous venons vers toi. Seigneur, tu l'as bien dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Je te présente, Éternel, devant ton trône de grâce, le gouvernement ivoirien, l'économie du gouvernement ivoirien. Seigneur, nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne pouvons même pas nous plaindre parce que tu as richement béni la Côte d'Ivoire. Mais Seigneur, s'il te plaît, c'est parce que nous ne pouvons pas, éternel Dieu, utiliser la richesse que tu nous as donnée, que nous souffrons actuellement, que nous tournons les regards inquiets et que nous pensons que nous sommes pauvres, Seigneur. Non, éternel, tu nous dis ce matin que nous ne sommes pas pauvres, du plus petit au plus grand. Nous n'avons jamais été pauvres dans ce pays. Mais donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, ô Dieu Tout-Puissant, d'entretenir et d'utiliser en bon escient la richesse que tu as déversée en ce pays. Seigneur, je te prie de donner, Dieu Tout-Puissant, l'intelligence à nos dirigeants, afin que, Seigneur, qu'ils puissent pouvoir utiliser cet argent
au nom de Jésus, afin que ton œuvre avance dans ce pays. Et que tes enfants que nous sommes, nous ne puissions pas, éternel Dieu, murmurer, que nous ne puissions pas tourner les regards inquiets, que nous ne puissions pas, éternel Dieu, nous plaindre, éternel, devant ton trône de grâce. Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de ton peuple, aie compassion de tes dirigeants, ceux même que tu as choisis et mettre au devant de ton pays, que tu as choisi, que tu aimes tant la Côte d'Ivoire. Seigneur, s'il te plaît, utilise maintenant tes enfants comme toi-même tu le veux, afin que l'économie de la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant et que ta parole soit propagée dans toute la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui nous as créés à ton image selon ta ressemblance, en ce 7e jour de la semaine, tes enfants se sont rassemblés ici pour te prier tout comme ailleurs dans le monde. Parce que nous reconnaissons que c'est toi seul qui es Dieu et c'est toi qui réponds favorablement aux prières de tes enfants. Nous disons maintenant que ton nom soit béni. Ô Seigneur, nous voulons en ce moment te prier pour toutes ces personnes qui sont sur cette terre. Ce sont tes créatures. Satan veut qu'il y ait la guerre dans nos foyers, qu'il y ait la guerre dans nos villages, dans nos pays, un peu partout. Seigneur, il est content et il danse, mais toi tu es Dieu, tu n'es pas content. Tu veux la paix dans nos foyers. Tu as même prié que nous soyons unis, comme toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit êtes unis. Ô Seigneur, que ce ne soit pas Satan qui remporte la victoire au nom de Jésus-Christ. Déjà, tu l'as vaincu à la croix. Mais tu as dit que nous serons bénis au centuple dans le siècle présent avant même d'avoir la vie éternelle. Une de ces bénédictions que nous réclamons maintenant, c'est la paix dans nos foyers, la paix dans nos villages, la paix au travail, la paix dans nos études, la paix dans nos pays, entre nos gouvernants. Seigneur, il y a des quartiers où les gens ne se saluent même pas quand ils sortent. Seigneur, nous voulons habiter sur cette terre en attendant que tu viennes avec toi dans nos cœurs. Mets la paix dans nos cœurs, enlève l'aigreur et permette que nous soyons unis, même dans ton église, que nous soyons en paix les uns les unes avec les autres. On va à l'église, mais on ne prie pas les unes pour les autres. On ne se salue pas. On a même peur de manger la nourriture les uns des autres. Seigneur, enlève ça de nous au nom de Jésus-Christ. Ramène l'unité comme au temps de tes disciples. C'est toi qui es notre maître. Nous te voulons en notre sein. Et là où tu es, il y a la paix. Seigneur, tu as dit que tes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. C'est toi qui as écrit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais encore des démunis. Seigneur, tu as dit que tu vas nous bénir pour que nous soyons des objets de bénédiction pour les autres. Peut-être que nous ne voyons pas, ouvre nos yeux. Et aide-nous à bénir. Aide-nous à ne plus emprunter, mais à prêter. Seigneur, s'il te plaît, cette parole n'est pas pour ceux qui n'existent pas sur cette terre. C'est pour nous, pauvres pécheurs, qui croyons que tu nous pardonnes au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus de démunis parmi nous. Qu'on puisse échanger, partager, vendre ce qu'on a pour échanger avec d'autres personnes. Qu'on ne se moque pas de ceux qui sont pauvres, mais plutôt qu'on se souvienne que c'est toi qui nous donnes la possibilité de les aider, qu'on les aide de bon cœur, pas par intérêt, mais qu'on le fasse comme tu l'aurais fait à notre place. Maintenant, Seigneur, nous voici malades. Même dans ton église, nous sommes malades. Quel évangile allons-nous prêcher? Nous allons aller vers des personnes qui sont malades et dire que Dieu guérit. La personne va dire, toi-même tu es malade, que cela ne se produise pas au nom de Jésus-Christ. Je ne prierai pas pour ceux qui sont dehors d'abord, mais dans ta maison premièrement. À partir d'aujourd'hui, en ce moment, je crois que si nous te demandons de guérir toutes les femmes et les hommes qui sont malades ici, tu vas le faire. C'est pourquoi, alors que chacun ici lève son cœur de foi vers toi, guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Et quand on sort d'ici, que ce soit des témoignages en abondance, parce que tu es celui-là qui guérit, c'est ce que tu as dit. Oh Seigneur, si nous mangeons mal, si nous sommes intempérants, si nous faisons des choses que nous ne devons pas faire, au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous. Et empêche-nous de faire tout ce qui sera un problème pour notre santé. Et Seigneur, tous ceux qui vont nous croiser, comme l'homme de Pierre guérissait les malades, que toutes ces personnes soient guéries au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes nouvelles. On n'entend que des morts partout, des décès, on est fatigué de veiller. On est fatigué d'accompagner des gens. On est fatigué d'ensevelir des gens. Seigneur, prends pitié de nous. On sait que tu reviens. Oui, ça fait partie des signes de la fin, mais on est fatigué.
On ne sait même plus comment pleurer, on est devenu insensible à la mort. S'il te plaît, il y a des gens qui sont en ce moment au cimetière. Il y a des personnes qui sont derrière, il y a des gens même qui sont ici, qui chantent, qui sourient, mais quand ils se retrouvent seuls, quand une image de leur bien-aimé décédé revient, elles pleurent. Oh Seigneur, tu étais à la croix, tu sais ce que c'est. Tu as ressuscité Lazare, tu sais ce que c'est. S'il te plaît, console-nous. Rappelle-nous que tu reviens bientôt et aide-nous à vivre comme des personnes qui vont vivre éternellement. En attendant, éloigne la mort de nous au nom de Jésus-Christ et bénis ton peuple ici, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, quel privilège de t'appartenir. Oh Papa, si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Et en ces heures sacrées, je viens devant ton trône de grâce, Papa, pour te présenter cette institution que toi-même as formée, qui est attaquée par l'ennemi, la famille. Papa, c'est toi qui l'as instituée. Comme tu l'as fait pour le sabbat, cette famille est en train de souffrir. Oh Papa, comme tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu nous invites cette année à ramener l'autel dans la famille. Oh Papa, pendant des années, nous-mêmes, nous avons été auteurs de déstabilisation de la famille. S'il te plaît, pardonne-nous. Je veux te supplier de t'investir dès maintenant dans nos familles. Tu as dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, mais qu'il ait une aide, afin ensemble qu'ils créent une famille. Papa, s'il te plaît, il n'y a plus de pardon dans nos familles. Chacun a raison. Nous voyons des divorces de plus en plus dans nos familles adventistes. Oh, Papa, aie pitié de nous. Papa, rends-nous humbles. Rends humbles à saluer toutes les femmes ici présentes pour que nous soyons effectivement cette aide-là pour nos époux. S'il te plaît, mets dans nos cœurs l'esprit de pardon. Tu as dit, si nous ne pardonnons pas, tu ne nous pardonneras pas aussi. Papa, aide-nous à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, surtout nos partenaires de vie. S'il te plaît, ramène l'amour dans le premier amour dans nos familles, afin qu'ensemble, nous puissions être à la hauteur d'élever nos enfants. Ces enfants qui ne nous appartiennent pas, ces enfants qui sont tes enfants, tu nous les as confiés pour que nous les amenions à toi. Mais Seigneur, nous avons failli à nos devoirs. Pardonne-nous en tant que parents. S'il te plaît, Papa, que ton esprit s'investisse davantage dans nos familles, afin que ton autel y soit, et que nous amenons nos enfants matin, midi et soir à ce trône pour te prier, pour te glorifier. S'il te plaît, reviens dans nos familles. S'il te plaît, ramène l'amour dans nos familles. S'il te plaît, ramène la paix dans nos familles. Rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu des situations irréversibles, voire même impossibles. Parce que rien ne t'est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité dans ton dictionnaire. Papa, quel est ce problème-là que tu ne peux pas avoir de solution? Quel est ce problème-là qui nous amène à nous séparer les uns les autres? Viens et investis-toi dans nos familles. C'est le moment pour nous de te présenter ces joyaux que tu nous as donnés. Ces enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont tes enfants. Papa, à l'extérieur, le bon est devenu mauvais. Le mal est devenu l'idéal et le bon. S'il te plaît, toi-même, éduque ces enfants. S'il te plaît, papa, éduque ces enfants pour nous. Ils vont à l'école, ils sont dans les rues, ils ont les téléphones, là où ils voient n'importe quoi. Papa, s'il te plaît, empare-toi des cœurs de nos enfants.
qu'ils reviennent à toi. Papa, s'il te plaît, aide-nous en tant que maman à être des prieuses à tout moment, d'élever nos enfants vers ton trône de grâce, d'élever nos époux vers ton trône de grâce. Papa, on n'a pas le temps pour les disputes. Aide-nous à être focus. Aide-nous à avoir le regard dirigé vers toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu as mis ce jour à part pour que les femmes viennent comme Anne verser leur âme vers toi. Écoute les prières de toutes les mamans ici en faveur de leur famille, en faveur de leurs enfants. Nos enfants font face à des situations terribles dans leurs écoles. Le sabbat, c'est pendant le sabbat qu'ils ont des ateliers. C'est pendant le sabbat qu'ils ont des cours. C'est pendant le sabbat qu'ils ont des devoirs. Oh papa, si tu me viens en aide à ces enfants, vers qui iront-les? S'il te plaît, papa, tu as déjà fait des merveilles dans la vie de ceux qui sont restés fidèles à toi. Papa, tous ceux-là qui sont fidèles à toi, montre-toi à eux. Ils ne seront jamais les derniers, mais ils seront les premiers. Papa, que ce soit ainsi pour tous ceux-là qui témoigneront de ta croix, qui témoigneront de ta puissance, qui diront à tous ceux tous les êtres vivants, que ce soit dans leur école, que ce soit dans leur lieu de travail, que tu es Dieu. Et que seul devant toi les genoux fléchissent, mais jamais devant les hommes. S'il te plaît, couvre tes enfants partout où ils sont de ta gloire, afin qu'ils demeurent les premiers, afin qu'ils demeurent la lumière. Amen. Mon Dieu, mon Père, je te présente les hommes. Tu les connais. Ils sont pleins de leur ego. Ils ne demandent presque jamais pardon. Et pourtant, toi, Jésus, même lorsqu'on te clouait à la croix, tu as demandé à ton Père de pardonner à ceux-là qui ôtaient sa vie. Papa, mets dans le cœur de tous les hommes, de tous nos maris, de tous nos frères, de tous nos enfants mâles, le pardon, l'humilité, afin qu'ils te voient comme l'exemple suprême. S'il te plaît, papa, brise notre orgueil. S'il te plaît, papa, brise notre ego. S'il te plaît, papa, investis-toi davantage dans la vie de nos familles, de nos enfants comme de nos hommes. Sois béni, sois exalté, sois honoré. Merci Seigneur d'écouter nos prières. Merci Seigneur d'écouter même les prières secrètes de nos cœurs. Même ce que nous ne pouvons pas dire publiquement, Seigneur, tu les connais parce que tu es Dieu. Tu es tout puissant. Sois béni. Merci d'écouter nos prières. Merci de l'exaucer. Parce que nous l'avons dit par le saint nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, tu puissant, Éternel, tu puissant, Éternel, tu puissant, nous te présentons à ce moment l'Église adventiste du 7e jour dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous te supplions au nom de Jésus de visiter le bureau de la division. Ô Éternel, transforme tes enfants dans ce bureau, afin que, Père éternel, l'influence de ces hommes et de ces femmes puisse être sentie partout dans les unions et les fédérations et les missions. Ô Éternel, que les plans d'évangélisation de la division soient tels que, ô Éternel, tout le monde dans tous ces pays puisse te recevoir. Nous prions pour nos unions, Père éternel.
surtout les unions qui sont très, très faibles, point de vue membre et point de vue finance. Ô Éternel, visite les administrateurs, les pasteurs de toutes ces unions. Ô Éternel, que ta puissance puisse transformer ces hommes et ces femmes et que la mission soit privilégiée plus qu'avant. Ô Éternel, d'une façon particulière, nous prions pour l'Église en Côte d'Ivoire. Ô Éternel, ce pays qui abrite la division depuis des décennies. Et pourtant, Père éternel, il y a beaucoup de villages, beaucoup de vies dans ce pays qui ne connaissent même pas encore l'Église. Je te supplie, ô Éternel, que tu acceptes nos remerciements pour les 2 nouvelles missions qui viennent d'être créées. Ô Éternel, notre une union à elle seule. Ô Éternel, permet que les hommes et les femmes de l'Église dans ce pays puissent travailler fort pour que nous puissions, Père éternel, répandre le message. Mais ô Éternel, ce qui nous est plus important aujourd'hui est que nous puissions être transformés. Si nous ne sommes pas différents de ceux qui ne sont pas encore à l'Église, qu'est-ce qui va les attirer ici? Alors je te confie tous les pasteurs dans notre division, nos unions, nos fédérations, nos missions. Transforme-nous à l'image de Jésus. Transforme tous les hommes à l'image de Jésus. Transforme toutes les femmes à l'image de Jésus. Transforme nos jeunes, nos enfants à l'image de Jésus. Afin que ceux qui ne connaissent pas le message des derniers temps puissent nous regarder, puissent considérer nos modes de vie et dire, voici un groupe de personnes qui connaissent le Christ et qui nous rejoignent avant même que nous ne sortions pour l'évangélisation publique. Sois loué, Père éternel, sois glorifié, sois magnifié, sois visible dans nos vies, sois visible, ô Éternel, dans tout ce que nous faisons, sois audible dans nos paroles et que ta lumière luise sur chaque visage adventiste dans ce pays et dans les 22 pays qui constituent la division. Et même partout où se trouve l'Église adventiste, que le caractère de Christ domine dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce à quoi nous pensons. C'est notre prière et nous savons que tu vas nous exaucer parce que nous prions au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Adorable Père miséricordieux, je m'envoie à celle de tes serviteurs et de tes servantes pour te bénir, te louer pour ce moment de prière que nous avons et de prier de manière spéciale pour la Fédération du Sud et de l'Est de la Côte d'Ivoire. Éternel, nous te prions pour les administrateurs, le pasteur Thiotigé, le pasteur Badio Frédéric, l'ancien amour innocent, ceux à qui tu as confié la lourde charge de gérer cette fédération. Seigneur, remplis-les de ton Esprit Saint, baptise-les de ton feu, afin que tout ce que leur main tu sois béni en toi. Grand Dieu, grand roi, nous te prions pour tous ceux qui travaillent dans notre fédération, au niveau du bureau, les comptables, les ouvriers, que nous tous soyons animés de par ton Esprit Saint, afin que tous ceux qui rentrent dans le bureau sachent qu'ici vivent les serviteurs de Dieu. Dieu de gloire et de bonté. Nous te prions pour toutes les valeureuses femmes de cette fédération du Sud. Éternel, en cette journée de prière mondiale, nous voulons que tu nous embrasses de ton feu, afin que cette année, chacune d'entre nous puisse se lever et être une lumière pour Jésus dans son quartier, une lumière pour Jésus dans son travail, une lumière pour Jésus dans son foyer. Parce que nous sommes des femmes pour Christ. Nous devons élever Christ. Seigneur, nous sommes le blocage de ton œuvre. Et c'est pourquoi ce jour nous plaidons avec toi. Comme l'a dit ta servante, souvent nous avons prié pour maudire nos ennemis. Souvent nous avons prié pour faire descendre le feu sur nos ennemis. Ne sachant pas que nous aussi nous avons fait du mal aux autres. Seigneur, ce jour, nous te prions d'avoir pitié de nous. Afin que nous, les femmes, puissions nous lever aux côtés de nos pasteurs. Pour qu'ensemble puissions continuer la mission évangélique. Parce que le monde est malade. Et tu dois revenir. Mais tu as dit qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier.
pour servir de témoignage. C'est pourquoi ce matin, nous plaidons avec toi. Mets en nous le zèle, mets en nous l'engouement, mets en nous l'engagement, mets en nous la dévotion, Seigneur, pour que ton nom puisse bouger. Nous te prions pour nos enfants, le ministère des enfants, oh les agneaux de Christ. Seigneur, bénis nos enfants au nom de Jésus. Bénis tous les enfants de l'Église. Nous te prions pour la jeunesse. Oh la jeunesse, Seigneur. Bénis nos enfants, bénis la jeunesse. Permets que nos jeunes gens soient comme des Joseph. Permets que nos jeunes gens soient comme des Daniel, qui étaient à Babylone avec beaucoup d'idolâtrie, mais ils n'ont pas renié le Dieu d'Israël. Mais que soit là où nos enfants sont, Seigneur, qui ne te renient pas, mais qui soient plutôt des porte-flambeaux, et que ceux qui les côtoient sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ô Père Céleste, s'il te plaît, bénis ton œuvre à Côte d'Ivoire. Comme l'a dit tes serviteurs, il y a longtemps que l'Église est ici. Ça fait plus de 100 ans. Normalement, partout, on doit avoir des pancartes. Mais l'Église piétine, il y a beaucoup qui rentrent par la grande porte et ils sortent par la fenêtre. Ils sortent par la petite porte. Seigneur notre Dieu, si c'est nous qui sommes le blocage, pardonne-nous en ce jour. Et permets que tous nos frères refroidis reviennent à l'Église, papa. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont partis. Ramène-les au nom de Jésus. Bénis ton œuvre en Côte d'Ivoire. Bénis tous les départements. Bénis tous les pasteurs de notre fédération. Tous les pasteurs de notre division. Tous les pasteurs de nos unions. Et dans le monde entier. Seigneur, opère des miracles. Que le mal ne prenne pas le dessus. Mais que toi, Jéhovah, tu triomphes en tout et partout. Voilà les grâces que nous te demandons ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.